Qui est-ce qui a eu de la pluie cette nuit? Non? Ouais, moi c'était un peu la même chose. Alors c'était impressionnant parce que j'ai été réveillée en plein milieu de la nuit par la porte du salon qui a claqué. Et puis il y a des petits décors en bois sur la porte de notre salon. Donc ils ne sont pas tombés, mais je pense que la porte a claqué et puis ils sont venus se frapper ensuite sur la porte. Donc je me suis levée en sursaut, je me suis rendormie très rapidement. Et puis ensuite, j'entends un bruit comme une explosion. Bon, ok, mon imagination a beaucoup joué dans cette impression d'explosion. On a un télescope à la maison qui certainement était derrière la fenêtre du salon, et donc il y a eu du vent, la fenêtre s'est ouverte et a tapé le télescope. Et puis comme ça, pendant un moment, il y a eu du vent, j'entendais les feuilles de l'extérieur qui rentraient dans la maison. Alors pas énormément, j'exagère un petit peu, mais du coup je les entendais rouler sur le sol du salon. Alors c'était très agréable, parce qu'après les jours de chaleur qu'on a eus, ça faisait du bien. Mais c'était quand même un peu beaucoup en lien avec le message que j'avais à vous apporter ce matin. Parce que finalement, il y avait ce calme, cette paix depuis quelques jours, pas un brin d'air, nulle part. On étouffait presque. Et subitement, le chaos. Ces bourrasques de vent. Alors, il y en a qui ont entendu la pluie. Moi, je ne l'ai pas entendu longtemps, mais pendant un moment, j'ai entendu effectivement qu'il pleuvait. Alors que tout était paisible. Et bien, parfois, notre vie, elle ressemble à ça. Il fait beau, tout est calme, tout est plat, il fait chaud, alors c'est plus ou moins agréable, et on vit une vie tranquille. On n'a plus de devoirs, on n'a pas de travail, on va à la plage, on se promène, on se baigne, et d'un seul coup, un orage. Ça nous tombe dessus. Je discutais il y a quelques semaines avec quelqu'un qui me disait que le dernier épisode orageux qu'il y a eu là, après les premiers jours de canicule, en 20 minutes, des arbres sont tombés, on détruit des voitures, en 20 minutes. Alors que le matin, certainement, les gens sont partis en claquettes, débardeurs et petits shorts. Alors la question, le message que j'ai aujourd'hui pour vous, c'est comment est-ce qu'on fait pour vivre sans peur quand on est au milieu du chaos? J'aimerais vous inviter à regarder avec moi, très rapidement, prendre votre Bible dans le livre des Psaumes. Et si vous regardez dans le livre des Psaumes, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le même que moi, vous allez certainement vous rendre compte qu'il est écrit la même chose. Au psaume 27, par exemple, on a psaume de David. Ailleurs, on a au chef des chantres. Souvent, on a au chef des chantres. Au psaume 1, on n'a pas d'indication particulière. Au psaume 7, on a complainte de David. Et bien moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les psaumes, on sait qui écrit, bien souvent, et pour qui est écrit ce texte. Finalement, dès la première ligne, ou en tout cas dans le découpage qu'on en a fait aujourd'hui, dès la première ligne, on a une indication qui est importante. J'aimerais vous inviter avec moi dans le psaume 46, qui commence par « Du chef de chœur des fils de Corée sur Alamoth, chant ». Donc là, on a une indication qui est importante. On a le chef de chœur qui s'adresse à son auditoire. Si on contextualise aujourd'hui, le chef de chœur, c'est la personne qui prépare la louange pour ce matin. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Tout est construit. Alors peut-être que pour certains, vous vous dites « Oh, les chansons, elles étaient belles » ou alors « Non, j'ai pas aimé ».
mais tout est réfléchi. On commence par un chant qui va inviter à l'adoration, qui va rendre gloire à Dieu. Et puis ensuite, on va avoir un chant qui va nous inviter à la repentance, à demander pardon pour nos fautes. On va avoir un chant qui va être en lien avec le message, qui va petit à petit venir annoncer de quoi le prédicateur va traiter, de quel sujet il va traiter. Et puis ensuite, on va avoir un chant qui va venir consolider, merci, qui va venir prolonger le message du prédicateur. Tout est réfléchi, structuré. Le but, c'est d'emmener l'assemblée, d'emmener ceux qui vont entendre vers une adoration qui est entière, avec le message qui est en lien avec le message qui est délivré. Donc là, dans ce texte, le premier verset nous dit que le psaume, il est transmis par un ministre du culte, par un chantre, par quelqu'un qui a pensé ce texte, qui a pensé ce cantique pour le peuple. Et ce cantique, il a aussi été pensé pour nous. Très rapidement, j'aimerais revenir sur les fils de Corée. Les fils de Corée, donc, sont les descendants de Corée, qui est connu pour s'être levé contre Moïse, pour s'être opposé à Dieu, aux ordres de Dieu. Donc finalement, les fils de Corée, quelque part, ils portent dans leur nom une forme d'association à la révolte contre Moïse et à la rébellion contre Dieu. Et pourtant, ces hommes-là, ils vont devenir des gardiens du temple. Ils vont devenir des sacrificateurs, des chantres. Ils composent pour Dieu. Ils chantent en l'honneur de ce Dieu que leur père avait rejeté. Finalement, ils deviennent une référence, une influence dans la construction, dans tout ce qu'on va apporter, dans tout ce qu'on va décider de mettre dans un culte, dans une liturgie pour le peuple d'Israël. Donc rien que ce premier verset, il nous permet de comprendre que ces hommes, ceux qui ont écrit le psaume 46, ils vont nous chanter, ils vont nous dire quelque chose qui est important. Ils nous racontent une histoire. Ils viennent nous apporter un enseignement. Alors j'aimerais vous inviter à prendre avec moi le psaume 46 et on va découper ensemble le texte qui se construit en 3 parties. La première, elle nous décrit un contexte de chaos, de guerre, et elle nous montre finalement qui est Dieu au milieu de ce bouleversement. La deuxième partie, elle met en avant la puissance de Dieu, sa présence au milieu de la ville et ce qu'il représente pour son peuple. Et la troisième partie, elle nous appelle à nous arrêter pour reconnaître la toute-puissance de Dieu, le contempler, compter sur lui et ses promesses. Aujourd'hui, ce message, je vous l'apporte dans un contexte, dans un monde où tout semble s'effondrer. Les médias n'ont de cesse de nous parler de guerre, d'instabilité politique, de crise économique, de dépression, d'anxiété, de suicide, de harcèlement, de divorce, de violence, de viol chez les adultes. Mais depuis quelques mois, aussi beaucoup chez les enfants. C'est-à-dire que ce qu'il y a de plus pur aujourd'hui dans notre société n'est pas épargné par cette violence. Alors comment est-ce que le psaume 46 peut nous apprendre à vivre sans peur en nous réfugiant dans la présence de Dieu? Je ne connais pas les situations de tout le monde. Peut-être que certains se reconnaissent dans des difficultés financières, dans un divorce, dans un mariage douloureux, des parents violents, j'ose espérer qu'il n'y en a pas chez nous, une difficulté à trouver un travail, un diagnostic médical difficile, un deuil qui semble insupportable. Et peut-être que les mots que je vais prononcer dans quelques instants vont vous interpeller. Ma vie est bouleversée. J'ai tout perdu. Je suis en train de perdre la foi. Je ne crois plus en Dieu. Dieu n'existe pas. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne s'occupe pas de moi.
Voilà les mots qui peuvent parfois résonner dans notre cœur. Et j'ose espérer en tout cas que le message que je vous apporte ce matin, il va vous permettre de vous rappeler que toutes ces pensées, ce sont vos pensées personnelles, mais qu'à aucun moment, Dieu est responsable de ce sentiment qui n'est qu'un sentiment en vous. Prenons ensemble le psaume 46, les versets 1 à 4. Du chef de chœur des fils de Corée sur Alamoth, chant. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. C'est pas moi qui le dis. Mais si on faisait une vraie pause, relisez ce passage pour ceux qui ont ouvert leur Bible. Relisez ce passage. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et parce qu'il ne manque jamais dans la détresse, qu'il est un refuge, un appui, un secours, nous sommes sans crainte. Je pense vraiment que ce passage, on doit le recevoir plus que comme un simple encouragement, mais vraiment comme une instruction à suivre. À partir du verset 2, on nous dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et derrière, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce que j'ai vécu cette nuit avec l'orage. Ce qui est décrit, c'est justement ça. C'est que la terre, elle est bouleversée. Les montagnes chancellent. Les flots, les mers mugissent jusqu'à faire trembler la terre. Je ne vais pas revenir sur l'épisode du tremblement de terre que j'ai vécu. J'espère que vous vous en souvenez. Mais c'est effrayant d'avoir sous ses pieds ce bouleversement, ça tremble, on n'a pas l'habitude. Là, on est bien installé, on est assis, le sol, il est stable. Et quand ça tremble, mais tout s'effondre autour de nous. Et donc, ce que le texte nous dit, et quand je dis le texte, c'est pas juste le texte biblique. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces chefs de chorale, c'est que ces ministres du culte, aujourd'hui, on pourrait certainement les appeler des pasteurs, des anciens, des diacres. En tout cas, ces personnes qui ont la responsabilité de guider le peuple de Dieu. Ce qu'ils nous disent là, c'est Dieu est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais. S'il ne manque jamais, c'est qu'il est toujours présent. Un refuge, c'est quoi ? Un refuge, c'est un endroit où on se sent en sécurité. Un appui, c'est un lieu ferme sur lequel on peut tenir debout. Un appui, c'est quelque chose qui peut nous porter, qui peut nous supporter. Et donc là, ce que ce texte nous dit, c'est que Dieu est une aide, un soutien, un réconfort, mais qu'en plus, il est toujours là. Il n'y a pas un moment où il n'est pas là. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas une situation où il n'est pas cet appui ferme, présent dans notre vie. Quelque part, moi j'imagine que les fils de Corée nous disent que Dieu, il est au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, il est tout autour, quoi. Vous l'avez la chanson, j'espère.
Finalement, Dieu, c'est un dôme autour de nous. Et quelque part, ce dôme, c'est l'enveloppe protectrice qu'on devrait voir. Donc, on comprend, les flots mugissent, c'est-à-dire que les vagues sont en train de se soulever contre une taille humaine, elles se frappent les unes contre les autres, les montagnes tremblent, la terre, enfin, il y a un bouleversement vraiment sous nos pieds. Mais ce que le texte est en train de nous dire finalement, c'est qu'il y a un bouleversement à quel moment? Quand dans notre vie, tout semblait pourtant stable. Là, on est assis, je suis en train de vous parler. Imaginez un instant que la terre se mette à trembler. On est tranquille, on est à l'aise, on est sur nos appuis. Pour vous qui êtes assis, vous êtes sûr que là, il n'y a rien qui va s'effondrer. Et si, dans les situations de la vie, à un moment donné, c'est quand on est dans cette situation, convaincu que tout est stable, que tout s'ébranle. Et les sentiments qui sont derrière, c'est l'inquiétude, la peur, la tristesse. Toutes ces émotions, quand elles nous submergent, qu'on le veuille ou non, elles sont spontanées. On ne peut pas les contrôler. On ne peut pas les maîtriser. Elles nous envahissent. Et c'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment envie qu'on puisse comprendre, lire ce texte comme une instruction. Ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose qui est spontané, qui vient naturellement, c'est-à-dire la peur, ça, on ne peut pas le contrôler. J'ai reçu une instruction. Calme-toi. Parce que Dieu, il est toujours présent et qu'il est pour toi un refuge, un appui qui ne manquera jamais. Continuons à partir du verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, et il fait entendre sa voix. La terre se fend d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Dans la première partie, les fils de Corée viennent nous dire que dans les moments troubles que nous vivons, nous pouvons compter sur Dieu, qu'il est un secours, un appui, un refuge, toujours présent, toujours à nos côtés. Et dans cette deuxième partie, ils nous disent autre chose qui vient s'ajouter. Il y a un endroit où Dieu demeure. Il y a un endroit où nous pouvons nous retrouver en la présence de Dieu. Et là, ce n'est pas seulement Dieu qui vient se mettre comme un dôme tout autour de nous. C'est un endroit où nous, on peut se retrouver avec Dieu au milieu de cet endroit. Dans la première partie, l'agitation, les vagues qui submergent, la terre qui tremble, qui s'effondre. Et là, un lieu, un sanctuaire où Dieu est au milieu. Dans le récit biblique, l'eau nous renvoie à une source qui vient nous nourrir. Ce fleuve, c'est cette eau qui vient nous nourrir. C'est Dieu qui vient nous nourrir. Et ce fleuve, il fait quoi? Il traverse la ville. Il fait vivre toute la cité de Dieu. Alors, voyez le contraste entre l'agitation du monde et un fleuve. Un fleuve, c'est tranquille, paisible. Donc, on a l'agitation du monde et à l'opposé, on a ce lieu où réside Dieu, où on peut se retrouver dans sa présence, dans la paix, le calme. Dans la première partie, on sait que sur cette terre, Dieu est toujours présent pour nous apporter son secours et faire en sorte que rien ne puisse venir ébranler notre foi. Et j'insiste là-dessus. La promesse qui nous est faite
c'est que rien ne viendra ébranler notre foi. Et dans la deuxième partie, on sait donc qu'il y a un endroit où on peut trouver le calme. Et le texte, il nous donne encore un autre contraste. Au verset 6, on lit « Dieu la secourt dès l'aube du matin ». Donc on a d'un côté le chaos, la nuit, la peur. Rappelez-vous ce que je vous racontais à propos de cette nuit et l'orage. Quand on dort, on est tranquille. On est sous sa couverture, sous son drap, il fait noir, mais le bruit qui vient vous réveiller en sursaut, qu'est-ce qui se passe? Il vous faut un temps pour réaliser que, oh ok d'accord, c'est la nuit, il y a quelque chose qui est tombé, ok c'est quoi? C'est le vent. Mais là, ce texte, il nous fait une promesse, c'est que face à tout ce chaos, la tristesse, l'angoisse, face à ce qu'on ne voit pas de bon, il y a dès le matin, dès les premières lueurs du jour, c'est ça l'aube, c'est les premières lueurs du jour, Dieu vient à notre secours. La suite du texte nous dit « Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, et que fait Dieu? Il fait entendre sa voix, et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Il combat avec nous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est un secours, un appui, un refuge. Je vous interroge à la fin de la prédication. Et une haute retraite. On continue. À partir du verset 9, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Pause. Dans cette dernière partie, on nous invite à contempler les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu. Dieu a fait entendre sa voix et la terre s'est calmée. Dieu a le contrôle sur les éléments. Il a le contrôle sur les circonstances. Et ce texte, il est conclu par « Il est pour nous une haute retraite ». Dans d'autres versions, on peut lire « Il est pour nous une forteresse ». Alors tout à l'heure, je vous donnais l'image de ce dôme. Finalement, c'est ça. Dieu, c'est un rempart autour de nous, une protection qui vient tout autour de notre situation. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Les combats que nous menons dans la vie, nous ne les combattons pas seuls, nous les combattons avec Dieu, avec l'Éternel des armées. Nous combattons avec l'Éternel des armées. Et cette promesse, nous devons nous en saisir pour comprendre que nous devons rester confiants dans les situations qui nous semblent chaotiques, désespérées, perdues. Finalement, dans ces situations qui nous donnent l'impression que la terre s'ébranle sous nos pieds. Quand ce qui nous semblait stable, notre situation professionnelle, notre mariage, l'éducation des enfants, le foyer dans lequel on vivait, lorsque tout ce qu'on a construit est en train de s'effondrer, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire que Dieu combat pour nous. Alors finalement,
les ministres du temple, les fils de Corée, ce qu'ils nous disent, c'est hey, vous inquiétez pas, parce que Dieu est un refuge, un appui, un secours. On le répète ensemble? Dieu est un refuge, un appui, un secours, une forteresse. Quand tout s'écroule autour de nous, tout le temps, toujours, en tout lieu, en toutes circonstances. Alors, jusque-là, vous avez peut-être envie de me dire, oui, bon, c'est bien beau ce que tu racontes, Stéphanie, mais ça ne va pas changer les problèmes que j'ai en ce moment. Oui, non, ça ne va pas les changer. Et j'ai envie de vous dire que le psaume 46, il nie pas le chaos, le désarroi, le doute. Non, au contraire. Finalement, ce texte ne nie même pas le manque de foi que nous pourrions avoir. Au contraire, il nous parle de cette situation où on a l'impression que la terre tremble. Il nous rappelle que dans tout ça, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours, toujours présent dans nos détresses. Dans la première partie, quand tout tremble, on peut se réfugier en Dieu. Dans la deuxième partie, on a cette espérance qu'il y a un lieu où Dieu apporte ce calme, cette paix. Et dans la troisième partie, on nous invite à nous arrêter et à contempler ce que Dieu a fait, reconnaître sa puissance. Et j'aimerais vous inviter à voir une autre situation, un peu plus contemporaine, qui se rapproche en tout cas depuis un peu plus de nous. Contempler Jésus à la croix. Jésus sur la croix. Lorsque Jésus est sur la croix, Matthieu nous raconte qu'il y a eu, à un moment donné, des ténèbres sur toute la terre. Et que vers la 9e heure, Jésus, d'une voix forte, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'en ai des frissons en vous le disant là, et presque les larmes aux yeux. On parle de Jésus. Si Jésus-Christ, cet homme que nous croyons être le Fils de Dieu, si Jésus-Christ lui-même, qui était là au commencement, qui était là même avant que toute cette création n'existe, si Jésus qui était aux côtés de Dieu au moment où ils ont décidé de créer la terre, créer les hommes, si Jésus-Christ qui était en constante relation avec le Père, celui qui n'a point péché, à un moment donné, a eu ce sentiment d'être abandonné. Alors, à plus forte raison, nous, qui n'avons pas vu et qui avons certainement une relation avec Dieu qui est en dents de scie, à plus forte raison, nous. Alors, à la croix, ce que Jésus portait, finalement, c'était notre manque de foi, notre manque de confiance à nous, notre incrédulité. Ce que Jésus portait à la croix à ce moment-là, lorsqu'il a crié au Père, c'est ce que nous refusons aujourd'hui de croire en les promesses de Dieu. Jésus-Christ a porté notre séparation d'avec le Père. Et ce cri de désarroi,
ce cri qui vient du cœur. C'est un cri qui pourrait nous laisser penser que Dieu s'est vraiment séparé de Jésus à ce moment-là. Et on pourrait penser injustement que Dieu se sépare de nous par moments. Mais non, ce n'est pas Dieu qui se sépare de nous. C'est nous qui manquons de confiance, qui manquons de paix. Parce qu'on a tous les éléments, on sait que Dieu est pour nous en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, un refuge, un appui, un secours. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à vous saisir de cette promesse. Dieu est une forteresse autour de nous. Dieu est là en tout temps, en toutes circonstances. Et si Jésus, à la croix, puisque ce que Matthieu nous dit, c'est qu'il y a eu les ténèbres au moment où Jésus va mourir, si Jésus, à la croix, a vu les ténèbres pour pouvoir, à la résurrection, voir le jour de nouveau, à plus forte raison, nous. Dans ces situations de la vie que nous traversons aujourd'hui, nous devons nous saisir de cette promesse que les ténèbres dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est pour, à l'aube, voir Dieu qui a combattu pour nous. Et quand je vous parle de Dieu qui a combattu pour nous, je ne vous parle pas de Dieu qui a combattu pour la maladie, pour les factures à payer, pour le travail ou que sais-je, non. Je vous parle de Dieu qui a combattu pour nous assurer la vie éternelle. Le texte qui a été lu au départ, le texte qui se trouve dans Lamentation, nous rappelle que Dieu est toujours présent dans nos combats, qu'on peut crier à lui dans la détresse et que ses bontés se renouvellent chaque matin. Alors, au cœur des tempêtes que nous traversons ou que nous pourrions traverser, parce que ça se trouve qu'il y en a aujourd'hui qui sont très bien, qui sont dans une situation de vie où rien ne vient ébranler leur foi. Et amen, gloire à Dieu. Mais le jour où une situation arrive, qu'on puisse se rappeler que Dieu est pour nous un refuge, un secours, un appui, qu'il combat pour nous. Et osons crier, comme Jésus, osons crier, pas un cri de désarroi, un cri de confiance qui vient simplement dire « Seigneur, même si j'ai ce sentiment aujourd'hui que tu m'as abandonné, je sais que tu es là, que tu es cette forteresse autour de moi. » J'aimerais vous inviter à prier avec moi, que les situations que nous traversons dans la vie, qui nous donnent cette impression que tout s'écroule autour de nous, on puisse, ce matin, les déposer aux pieds de Dieu. Prions. Mon Dieu, pourquoi avons-nous parfois ce sentiment que tu nous as abandonnés? Pourquoi avons-nous cette impression, Seigneur, que tu n'es pas là, tu ne réponds pas, tu ne nous aimes pas? Pourquoi avons-nous, Seigneur, cette impression parfois que les choix, les situations que nous traversons sont éloignées de ton plan pour nous? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous manquons de connaissance de toi? Est-ce que c'est parce que nous manquons de foi?
Est-ce que c'est parce que nous manquons de persévérance? Qu'importe, Seigneur, ce qui nous manque aujourd'hui. Je voudrais te prier de déverser ton Saint-Esprit sur nous, qu'il puisse apporter en chacun d'entre nous le discernement qu'il faut, qu'il puisse mettre en évidence, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi et tout ce qui nous maintient dans cette situation, dans cette impression que tu nous as abandonnés. Aide-nous, Seigneur, à prendre ce message, à prendre les enseignements de ce psaume 46 comme des instructions à suivre, comme une liste de cases à cocher, de choses à faire, dans les moments où la terre tremble, où tout semble s'effondrer autour de nous, nous rappeler que nous avons un Dieu qui est une forteresse autour de nous, qui est un appui, un refuge, un secours en tout lieu, en toutes circonstances. Et qu'il y a un endroit où nous pouvons nous retrouver dans la paix, c'est au milieu de cette ville, auprès de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à toujours te contempler, à contempler Christ à la croix et à nous rappeler, Seigneur, que tu es présent dans nos vies comme une forteresse. Aide-nous, Seigneur, à nous saisir de tes promesses et de tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous t'avons prié, Seigneur, que tu puisses agir dans nos vies avec justice, que tu puisses agir dans nos vies avec puissance, que nous puissions témoigner au monde de ce Dieu grand que tu es, que nous puissions témoigner au monde de ton amour pour tes enfants. Nous t'avons prié, tendre Père, nous n'avons aucun mérite, mais par le sang de Jésus. Amen.